Bon, bonjour à toutes et à tous, de manière universelle. Donc, j'ai très peu de place, comme j'ai dit, de toute façon. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Donc, je fais avec les moyens du bord parce que j'ai très peu de place. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je veux parler d'une notion aujourd'hui dont je n'ai jamais parlé et que je dois parler absolument. C'est du style, puisque j'ai un style. Enfin, je crois. Donc, j'ai fait un petit écrit rapidement sur le style. Qu'est-ce qu'un style chez un artiste? Chez les artistes, bien sûr, je parle, bien sûr. Donc, je m'inclus dedans, bien sûr. Alors, moi, je vais parler plus de la peinture et de la danse. Pour moi, me concernant, qu'est-ce qu'un style? Donc voilà, c'est de manière particulière, de toute façon, un style qui définit la personne. Je reprends pas exactement ce que j'ai écrit. J'ai écrit autre chose, mais bon, je sais un peu presque que c'est un style. Bon, je vais quand même parler de Deleuze. Deleuze disait un style. Bon, en littérature, c'est autre chose. Donc, ceux qui veulent regarder la vidéo, il disait que il fait bégayer la langue, ce qu'il disait. Donc voilà, il fait une certaine torsion sur la langue pour toute une modification de la langue, on va dire. Nous allons dire concernant le style chez les écrivains. Ça, c'est autre chose. Donc voilà, je suis pas un spécialiste là-dedans, mais bon, je vais juste faire un rappel de ce qu'il avait dit Deleuze. Donc voilà, il fait subir à la langue un certain traitement, si je me souviens, c'est ce qu'il avait dit. Donc voilà. Alors, il prolifère la phrase, si je me souviens. Il a parlé de Péguy aussi. Donc voilà, Charles Péguy. Donc il y a plusieurs écrivains qui ont plusieurs styles. Donc voilà. Et ceux qui s'inspirent du style, eh ben, c'est des écrivains aussi, bien sûr, puisqu'il y a certains écrivains qui se sont inspirés de Hume, je crois. Virginia Woolf, je crois, quelque chose comme ça, si je me souviens de mémoire. Donc d'après mes lectures. Donc oui, voilà, c'est inspiré du courant sensualisme. Donc voilà, tout ce qui se concerne les sensations. Bien, tout en sachant que Hume c'est un empiriste, donc c'est pas la même chose, mais ça se rapproche quand même du sensualisme. C'est autre chose, le sensualisme. Donc c'est ça que je voulais dire. Juste un petit rappel sur ça. Alors je vais parler un petit peu de Kant en même temps. Je suis tombé sur une page un peu, enfin très intéressante. Donc voilà, tous les livres de toute façon sont intéressants. Enfin, il faut faire un tri bien sûr. Alors ce que je veux dire, c'est que je vais parler du style. Donc, ce que je disais aussi, le style, pour moi, c'est une manière particulière propre à soi-même de d'aborder quelque chose. Donc voilà, ça peut être un artisan ou un artiste. Donc voilà, j'inclus les artisans. Pour moi, artisan, artiste, c'est c'est la même chose. Donc voilà, parce que la manière de faire, donc voilà, c'est propre à chacun. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc il y aurait tellement de choses à dire, donc même dans la danse d'ailleurs, la danse c'est pas la même chose, donc voilà, chaque danseur a son corps et chaque danseur va danser de sa manière à lui propre. Donc voilà, par exemple, si, enfin je n'ai rien contre les profs, hein, attention. Mais si un prof demande tel ou tel geste, normalement les bons profs, je ne dis pas qu'il y a des mauvais profs, mais, il faut mettre de la subtilité sur ce que je dis tout le temps. Euh, c'est- on va dire les profs les plus qui ont plus de style, bah, ils vont vous dire oui, il faut que tu trouves ton propre style normalement. Donc voilà. Après les écoles c'est autre chose. Donc voilà, je sais pas exactement, j'ai jamais suivi des écoles, mais normalement euh, pour avoir un style il faut se détacher des écoles en général. Hélas. Donc parce que ça demande certain quelque chose de personnel. Donc voilà. À mon avis, hein, donc voilà. Après je ne sais pas. Donc chaque corps différent a ses propres gestes donc sur la danse. Donc si je fais tel ou tel geste, ça va pas être la même chose chez d'autres danseurs. Donc voilà. C'est la même chose dans la peinture ou dans l'écriture. Donc voilà. Ou à moins de copier, même si on copie le geste, ça sera pas le même geste puisqu'on n'aura pas le même corps. Même si on a le même corps, ben ça sera peut-être du clonage. Donc voilà, ça sera autre chose. Donc voilà. Ce n'est plus de l'art. Donc voilà. C'est plus vraiment de l'art, puisque l'art c'est quelque chose de vivant. Non, en général, hein, normalement. Donc voilà, vous voyez, si on commence à un petit peu rentrer dans le style, c'est complexe au niveau philosophique. Alors, je vais donner la définition déjà du style. Qu'est-ce qu'un style?
Donc voilà, qu'est-ce qu'ils nous disent dans le dictionnaire. Alors le style, ah oui, parce que j'en ai jamais parlé, c'est très important. Alors le style, manière d'utiliser les moyens d'expression du langage, propre à un auteur, à un genre littéraire, style éclairé, précis, ampoulé. Euh, je vais pas parler de certains auteurs, moi, certains auteurs ont un style, donc voilà. Certains ont un style prolixe, ou d'autres ont un style, comment ils disent, euh, concis, concis, donc voilà. C'est ça que je voulais dire, c'est tout. Alors, je continue. Caractère d'une œuvre originale, donc voilà, c'est une certaine originalité, donc voilà. Mais tout en sachant que l'originalité peut dire beaucoup de... Il a beaucoup de sens le mot originalité, il peut dire bizarrerie, drôlerie. Euh, Van Gogh était pris quand même pour quelqu'un de bizarre, donc voilà. D'ailleurs, je l'ai fait, donc comme ce que j'avais dit. Un exemple, je sais qu'il a été connu, mais posthume, donc voilà, il a pas eu la chance d'être connu, donc voilà. Enfin, il était connu sans être là, donc voilà. Alors, c'est ça que je voulais dire, parce qu'au départ, je crois que tout le monde se moquait de lui, hein, à un moment donné, si je me souviens de l'histoire de Van Gogh. Je ne sais plus, donc, pour les spécialistes, je laisse les spécialistes la question. Alors, ensemble de comportements habituels que de quelqu'un. Adopter un certain style. Donc, on peut copier un style dans la mode. Donc, voilà. Je parle de style parce que j'ai parlé ben, de sous, comme je parle jamais vraiment de sous. Donc, enfin, comment on dirait, d'économie. Donc, voilà. Même si j'y connais rien du tout là-dedans. Donc, mais c'est juste pour un petit peu me protéger. Donc, voilà. Parce que c'est important. Donc voilà, quand un artiste crée quelque chose, par exemple, il faut qu'il puisse dire que la personne qui s'associe à lui euh, puisse s'inspirer de la personne, l'artiste entre guillemets, enfin l'artiste bien sûr, mais tout en sachant que il faut qu'elle donne ses sources. Par exemple, quand je fais des dessins, moi je dis parce que j'ai fait plusieurs peintures plutôt, plusieurs peintures de non, Picasso, j'en ai pas fait. Mais j'en avais fait de. Comment il s'appelle? Ça va me revenir. Michel-Ange. Donc j'avais fait des dessins de Michel-Ange, mais j'ai bien dit que c'était de lui. Donc voilà, j'ai fait la Joconde de Vinci. Donc j'ai fait Vermeer. Donc, de toute façon, quand vous vous inspirez d'un artiste, il faut dire que. Parce que moi, je suis pas un super artiste dans les peintures, mais ceux qui sont très bons, ils peuvent faire du copiage. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai mis le concept d'idée découverte, idée plagiée. Parce que il y a une question d'économie hein, derrière aussi. Donc il faut quand même un peu se protéger. Donc voilà. Euh, D'où la notion de style. Donc voilà, le style est unique, comme disait Deleuze. Donc chaque personne a son style, donc quel que soit l'artisan ou l'artiste, c'est pareil. Alors, je continue, je mélange un peu tout, mais bon, c'est bien comme ça. Alors, ensemble de comportements habituels de quelqu'un, adopter un certain style de vie. Donc voilà, le style de vie c'est autre chose. Donc voilà, on va dire chez Spinoza c'est une manière d'être le style de vie. Donc voilà, c'est une manière de éthique personnelle. Donc voilà, Euh, tout en englobant la morale bien sûr, parce qu'on peut pas la détacher. Mais bon, si j'aménage tel ou tel appartement, mon appartement comme ça, c'est que ça dit quelque chose de moi. Donc voilà, mon intérieur dit quelque chose de moi aussi. Donc après, on peut dire il a un bon style ou un mauvais style, donc voilà. Mais ça, c'est la critique de la faculté du G, c'est de chez Kant, ça. Donc c'est pour ça il dit que le bon n'a pas de concept, ça je suis d'accord. Donc c'est ce qui plaît universellement, si je me souviens de ce qu'il avait dit. J'ai le lire de toute façon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau d'esthétique, il s'est inspiré de Hume parce qu'il parle de Hume. Donc voilà. Parce que l'esthétique, Hume a un style, bien sûr, hein, ça c'est sûr que je l'ai vu tout de suite. C'est que l'esthétique permet de mettre une critique de jugement, donc voilà, concernant l'entendement et la réflexion. Mais après, selon la sensibilité, ben, ça va plaire ou pas. Donc voilà.
Après, je sais qu'il y a des spécialistes de la critique, donc voilà, ça c'est autre chose. Je sais pas s'ils font des études là-dessus ou... Je ne sais pas comment ça se passe dans ce domaine-là. Aucune idée. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a des écoles pour ça, pour être formés, pour les jeunes, ceux qui sont intéressés. Donc, enfin, les jeunes ou, ou moins jeunes, hein, ça veut dire 27 ans, 28 ans, même si je sais que c'est jeune. Alors, je continue. Euh, Alors, porter un style vestimentaire aussi, hein, ça dit beaucoup sur la personne, bien sûr. Alors, un style particulier propre à une époque ancienne, donc voilà. Donc, certains copient aussi ou s'inspirent, parce que ça dépend des personnes, donc voilà, des phénomènes de mode des années 60 ou 70. Donc voilà. On s'inspire toujours de quelque chose, donc voilà. Donc c'est ça que je voulais dire. Alors, pour pas faire trop long, hop, je vais parler un petit peu de Kant. Là, ce qu'il nous dit, enfin, ce qu'il nous dit, c'est intéressant, mais bon, c'est très complexe, donc comme c'est de la philosophie, donc faut pas que je fasse trop d'égarements. Alors, il dit dans le jugement esthétique du sens, il s'agit de cette sensation qui est immédiate, causée par l'intuition, donc voilà. Alors, empirique de l'objet, tandis que le jugement esthétique de réflexion, c'est la sensation qui produit dans le sujet le jeu harmonieux des pouvoirs de connaître de la faculté de juger. Donc pour lui, à mon avis, d'après ce qu'il nous dit, pour lui c'est quelqu'un qui sait bien... il faut être un spécialiste dans la critique esthétique. Donc voilà. Donc je ne sais pas après. Donc c'est ce qu'il nous dit. Donc voilà. Même si elle allie cela au plaisir. Donc voilà, parce qu'il y a un certain plaisir qui mène la personne à mettre une réflexion sur telle ou telle chose. Donc voilà. Plaisir et sensibilité en même temps. D'où la réflexion et l'entendement normalement qui suit avec. Donc, je crois. Hein. Donc je m'arrête là. De toute façon, je l'ai déjà lu, mais il faudrait que je le relise. Donc voilà, normalement. J'ai dit que je l'ai lu qu'une fois, c'est pas suffisant. Donc, alors, je m'arrête là. C'est une manière de subsumer aussi. Donc voilà, c'est intéressant comme parce que c'est une pensée à un cas particulier sous un principe général, mais ce qu'il nous dit, c'est ce qui s'exprime l'aptitude d'un individu à trouver des exemples concrets pour illustrer une idée générale. Mais bon, a priori, parce que l'idée générale, elle est quand même complexe, donc voilà, elle peut renvoyer à plusieurs choses agréables ou désagréables. Donc, je suspends mon jugement là-dessus. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire là-dessus parce que c'est quand même complexe. Donc voilà la notion de subsumer. Alors j'ai mis entre guillemets une petite un petit pense-bête donc sur ce que j'ai écrit tout de suite là, il y a pas longtemps. Alors la sensation mène à une faculté de juger, ce qui nous dit la notion kantienne, avoir la capacité de juger telle œuvre ou tel style. Donc voilà, ça veut dire qu'il pose la question du style. Donc voilà, est-ce qu'un style est un bon style ou pas, ou un mauvais style. Donc voilà. Donc là, je rentre dans les choses plus académiques, même si je fais pas partie de l'académie, parce que ça c'est autre chose, c'est un autre niveau. Donc voilà, valable ou pas. Donc voilà, est-ce que c'est valable ou pas. Donc normalement, ce qui nous dit que Kant, c'est une valeur personnelle. Moi, je pense que c'est ça, une valeur personnelle en fonction de sa sensibilité et réflexion d'entendement menant à une faculté de jugement. Donc voilà, concernant l'entendement. Donc, d'où la sensation et la sensibilité qui se met en correspondance avec la critique de jugement. Donc voilà, puisque toute critique est bonne à apprendre, hein, donc bien sûr. De toute façon, moi je pense qu'un style plaît ou ne plaît pas. Donc voilà, me concernant. Alors, je vais lire mon texte et ça ira là. Alors, le style est en quelque sorte une manière de faire tout à fait particulière. Donc, voire personnel chez un ou des artistes, donc bien sûr. En un mot, c'est un ensemble de caractéristiques dites originales marquant son empreinte. Donc voilà. Alors on peut essayer d'imiter quelque chose, mais ben, par exemple ceux qui imitent Michael Jackson, même à la perfection. Parce qu'il y en a qui imitent Michael Jackson par exemple à la perfection ou d'autres acteurs. Donc voilà. Même les voix, ceux qui sont dans le métro. Je suis désolé, là je vais utiliser les États-Unis parce que c'est les États-Unis aussi que j'ai vu les exemples
sur YouTube qui ont une voix à la perfection, mais c'est quand même des limitations. Donc voilà, c'est à moins d'apporter son propre style à soi. Là, ça devient une créativité, c'est autre chose. Donc voilà, à mon avis. Donc je m'arrête là. Alors ce qui le porte en lui, ce qu'il porte en lui le distingue d'un artiste parmi d'autres artistes. Donc bien sûr, c'est ce qui fait la particulier que tel ou tel artiste, on va dire ah lui il fait telle ou telle chose, mais il a cette particularité qui fait qu'il fait ceci comme ça. Donc voilà. Donc, alors l'on peut dire que cela se réfère à sa marque de fabrique. Donc voilà. C'est pour ça que je parle de ça. Donc parce que ça peut mener loin, donc très loin. Donc moi je m'y connais pas là-dedans. Donc voilà. De fabrique dans la mode, dans la danse, la musique, la littérature, la peinture ou encore l'art plastique. Ça me concerne bien sûr, hein. Donc même si je le fais avec des chiffons, mais c'est une manière originale aussi de le faire. Donc voilà, c'est un style. Donc ou le dessin, graffiti bien sûr, hein, c'est important. J'inclus. Et la calligraphie aussi, ça j'en ai jamais vraiment parlé, mais je sais que ça date de tout le monde. C'est bien sûr, ça date de l'Empire. Voilà. Alors, cependant, il peut y avoir une copie du style, tout en sachant que celui-ci est emprunté des traits distinctifs. Donc voilà. Ou autre manière de procéder afin d'apporter par la suite sa créativité. Donc voilà, ça va être une créativité, ça va pas être une création. C'est pas la même chose. Donc voilà. Alors bien que cela ne soit point ciel, donc voilà. Cette idée du départ, nommée création, peut devenir source d'inspiration. D'où l'idée est partie menant à d'autres créativités. Donc voilà, ça peut mener à d'autres champs. Donc voilà, le champ des possibles, on va dire. Donc voilà. Ou tout simplement la recopier sans citer la personne. C'est pour ça que je mets cette vidéo importante. Sans citer la personne ou auteur de l'idée. Donc voilà, des artistes. Donc voilà. Et selon l'usage, ben c'est ce qu'on appelle du plagiat. Donc voilà. Donc c'est ça que j'écrirai, donc c'est pas très long, mais bon, j'ai mis ça parce que c'est quand même une vidéo assez importante, parce que on peut dire faire telle ou telle chose, et par exemple la vendre, et dire oui, ah bah par exemple, bah tiens, je vais montrer mes t-shirts, j'ai oublié, bah oui, puisque moi j'ai fait des dessins sur les t-shirts, donc mais rapidement, toi, quoi, je vous avais déjà montré que j'avais fait ça. J'avais fait celui-ci. Donc c'est ça, c'est de trouver son propre style. Donc voilà, vous pouvez faire n'importe quel dessin. Donc moi j'avais fait ça et ça. J'avais fait que très peu, hein, donc voilà. J'avais fait celui-ci, c'est pour les jeunes, pour qu'ils puissent s'inspirer. Et j'avais fait celui-ci. Donc voilà. Donc voilà, vous pouvez vous inspirer de... Après, vous pouvez étendre votre champ dans n'importe quel objet, hein. Donc voilà, c'est de l'art plastique, donc c'est presque infini. Donc voilà. Donc j'espère qu'elle vous aura plu la vidéo. Donc à bientôt.